À l'époque de la surconsommation, de l'apogée du stress, de la sédentarité et de la délivrance d'antidépresseurs par nos chers médecins comme si c'était de l'homéopathie, il est l'heure aujourd'hui de rétablir la vérité. Tu te sens fatigué, tu dors mal, t'as pas d'énergie, t'es grincheux et aigri. J'ai le droit de vivre un peu! Alors regarde attentivement cette vidéo, enfile ton short pour aller t'exposer rapidement au soleil, arrête de croire que la solution c'est de prendre des douches froides alors que tu manges 1200 calories et que tu dors 4 heures par nuit de 2 heures du matin à 6 heures, parce qu'aujourd'hui je te parle des principes de base de la récupération. La récupération est déterminante dans la vie de tout être humain. Tu dois récupérer de ta journée précédente, de ton entraînement précédent, pour être en forme et être plus résilient pour ta journée suivante ou pour ton entraînement suivant. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on vit tout simplement. Et comme c'est un sujet plutôt dense et j'ai pas envie d'en faire une vidéo de plus de 30 minutes, donc je vais diviser ce thème en 4 vidéos. L'introduction à la récupération et le sommeil, une deuxième vidéo sur la gestion du stress, une troisième vidéo sur la gestion de la nutrition et des hormones et une quatrième vidéo sur les points d'optimisation de la récupération, et là on parlera des douches froides, des douches chaudes. Posons d'abord les bases. Qu'est-ce que c'est la récupération? C'est la manière dont ton corps va réagir suite à un stress pour pouvoir supporter davantage la prochaine fois que ce stress lui est soumis. Le stress peut être un entraînement, une journée de travail ou la vie, tout simplement. Quand tu subis un stress, ton corps va dépenser de l'énergie, ton corps va subir des dommages. Tu vas créer une dette pour pouvoir supporter ce stress. Et cette dette, il va falloir la rembourser. C'est la récupération. Donc une bonne récupération, c'est plus de muscles, plus de force, plus de résilience au stress. La mauvaise récupération, c'est moins de force, moins de muscles, moins de résilience et une calvitie assurée. Première vidéo, j'en ai parlé, je vais donc parler de la chose la plus importante selon moi, le sommeil. On va voir comment s'endormir, mieux dormir et se réveiller en forme. Il faut savoir une chose, c'est que la qualité de ton sommeil dépend de la qualité de ton éveil. Et inversement, la journée commence, le réveil sonne et tu ouvres les yeux. Dès lors, tout un tas de réactions chimiques vont se dérouler dans ton cerveau et dans tout ton corps. Dès que tu te réveilles, tu vas sécréter du cortisol, l'hormone associée au stress. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, bien au contraire, puisqu'elle fait partie de la physiologie naturelle du corps. Cette hormone va te permettre d'être éveillé, attentif, en état d'alerte et d'éviter d'être mou. Tout simplement. Tu vas avoir une courbe qui va monter de plus en plus, tu vas sécréter au fil de la journée de plus en plus de cortisol jusqu'à un pic et après ça redescend petit à petit pour pouvoir te calmer. En parallèle de ça, il y a un autre type d'hormone qui intervient, c'est l'adénosine. L'adénosine est une hormone qui est sécrétée là aussi dès ton réveil et tu vas en sécréter de plus en plus au fur et à mesure de la journée. L'adénosine est une hormone qui va engendrer de la fatigue. C'est pour ça qu'en fin de journée, tu es fatigué par rapport au début de journée. Tu as sécrété beaucoup d'adénosine. Et là intervient la caféine. La caféine bloque les récepteurs d'adénosine, les empêchant de faire leur rôle, à savoir de te fatiguer. Donc là, on met tout de suite quelque chose en lumière. Si tu vois un lien entre une prise de caféine et une mauvaise nuit, bon, faut pas chercher très très loin et ça va être la première chose à changer. La plupart des gens vont se lever ou entrer en état d'éveil à peu près en même temps que le soleil se lève. La lumière du soleil va générer là aussi la sécrétion de plusieurs hormones. Le cortisol, j'en ai parlé, l'adrénaline qui va te permettre là aussi d'être en état d'éveil, d'être attentif, mais la lumière du soleil et plus particulièrement la lumière du matin, je vais y venir plus tard, va provoquer une minuterie. Celle de la mélatonine, l'hormone du sommeil, celle qui t'endort. À la différence de l'adénosine qui, elle, fatigue et te donne envie de dormir, la mélatonine t'endort. C'est peut-être déjà arrivé à certaines personnes qui prennent des compléments à base de mélatonine, on s'endort super bien, mais on se réveille en plein milieu de la nuit en pleine forme, parce qu'elle t'endort la mélatonine, elle te fait pas faire ta nuit. Cette mélatonine va être sécrétée entre 12 et 14 heures après ton réveil et après donc l'exposition aux lumières du matin. Le soleil du matin a une teinte un peu particulière, jaune orangé et bleu. Et c'est ces lumières-là qui vont maximiser, en fait, ce cycle circadien. L'objectif, c'est que dès le matin, on s'expose le plus rapidement possible à la lumière du soleil fraîchement levé. Dès ce moment-là, la phase d'éveil va être de qualité. Et si la phase d'éveil est de qualité, la minuterie de la phase de sommeil est lancée correctement et tu vas pouvoir t'endormir bien mieux. Pas besoin de le faire pendant 1 heure.
Tu fais ça pendant 5 à 10 minutes, c'est suffisant. Après, tout dépend de l'endroit où tu habites. Si le ciel est couvert et qu'on est en plein hiver, ça va être un petit peu plus compliqué d'en tirer les bénéfices. Donc, tu vas devoir rester un petit peu plus dehors. Et à partir de là, tu peux établir une routine avant de dormir, pendant que tu dors, et au réveil. Couche-toi toujours à la même heure. Dors entre 7 et 9 heures par nuit. Et lève-toi toujours au même moment. Oui, même le dimanche. Avant de te coucher, où il fera généralement nuit dehors où le soleil se couche, baisse la luminosité à l'intérieur, les lampes ou encore ton téléphone. Pendant la nuit, tu restes dans le noir, il n'y a pas de petite veilleuse, il n'y a pas de stimulation auditive avec du son ou que sais-je, c'est le noir complet. Et à l'inverse, au réveil, tu as tout intérêt à t'exposer à la lumière du soleil, évidemment, sans filtre, évidemment, comme je l'ai expliqué, pour lancer la minuterie de l'éveil et du sommeil, du cycle circadien. Parce qu'en plus de favoriser l'éveil et le sommeil, l'exposition au soleil te fait synthétiser de la vitamine D. Et c'est plutôt cool puisque tu auras des muscles plus solides, des os plus solides et un meilleur système immunitaire. C'est vraiment basique là aussi. Et si tu passes ta journée enfermée à l'intérieur sans voir la lumière du soleil, t'étonne pas d'être malade. Tu as peut-être déjà entendu parler que ton sommeil fonctionnait en 3 cycles. Le sommeil paradoxal, le sommeil léger, le sommeil profond. Le sommeil paradoxal, c'est la phase où tu es le plus proche de l'éveil. C'est généralement où tu fais les rêves les plus intenses. Ton corps est inactif, mais l'activité cérébrale est très intense. Et cette phase du sommeil est très importante dans la récupération mentale. Après, on a le sommeil léger, où généralement, tu peux te réveiller à ce moment-là, parce que tu es un peu plus attentif à ton environnement et au bruit. Cette phase de sommeil est très importante dans l'apprentissage et le développement et la régénération du système immunitaire. Et enfin, dernière phase, on a le sommeil profond qui est le plus réparateur physiquement. Ton cerveau élimine les déchets, ta mémoire se consolide et tu sécrètes des hormones de croissance. Une fois la phase de sommeil profond terminée, tu repars en sommeil léger, puis en sommeil paradoxal, peut-être que tu te réveilles, et puis tu alternes, ainsi de suite, plusieurs cycles jusqu'au lever du soleil. Et ça t'est peut-être déjà arrivé de te lever avant ton réveil, en pleine forme, pas envie de dormir, peut-être 1 heure, 30 minutes avant. Mais tu te dis, oh, j'ai encore le temps, il faut que je me rendorme, mais j'ai pas sommeil. Et tu te rendors tant bien que mal parce qu'il fait noir autour de toi. Sauf que quand ton réveil sonne, t'es encore plus fatigué que quand tu t'étais levé 1 heure avant. Tout simplement parce que ton réveil a sonné alors que tu étais en plein milieu d'un cycle. Alors écoute ton corps, lève-toi quand il le réclame, pas au milieu de la nuit pour aller faire je ne sais quoi, mais si tu te réveilles 20-30 minutes avant l'heure de ton réveil, ne te rendors pas. Ouvre les volets, regarde le soleil et on commence la journée. Et tu ne t'endormiras que mieux une fois le soir arrivé. J'ajouterai enfin qu'un cycle circadien décalé, de mauvaise qualité, une mauvaise exposition au soleil, est souvent en lien avec des symptômes dépressifs. La dépression, c'est littéralement un souci hormonal. Et grâce à cette vidéo, tu connais les enjeux hormonaux du sommeil et notamment de l'exposition au soleil.